Salut mes amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Une guidance générale qui va concerner donc les Gémeaux en signe solaire ou lunaire ou ascendant. D'accord? Alors, c'est une guidance générale et je vous ai fait une petite vidéo de présentation des jeux, du tirage. Et vous avez le lien en haut de votre écran. Donc ça, vous la trouvez sur ma chaîne. Comme ça, moi, ça m'évite de répéter à chaque fois les instructions pour toutes les guidances. Et surtout, vous avez aussi en bas de votre vidéo une barre de description. Et là, dedans, vous avez les instructions, les liens vers Vimeo pour le développement de votre tirage, mon mail pour demander des guidances personnalisées et également les liens vers les jeux que j'utilise. D'accord ? En ce moment, vous avez des soldes. Donc, toutes les guidances sur Vimeo et mes guidances personnalisées sont à prix réduit jusqu'à la fin. Je crois que c'est le 24 juillet. Et puis, surtout, ce qui pourrait être intéressant pour vous aussi d'aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai fait des guidances sur 6 mois, de juillet à décembre. Voilà. Je vous laisse explorer ça. Et surtout, là, on va s'intéresser à votre guidance du mois de juillet. Donc, on va regarder les cartes. Alors, votre état, l'énergie du mois de juillet, c'est l'ermite. Une arcane majeure intéressante. Ensuite, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez au mois de juillet, c'est un 10 d'épée avec une reine de bâton. Ok. Votre situation, la situation que vous allez rencontrer au niveau sentimental, émotionnel ou amoureux, c'est le 5 d'épée. La situation professionnelle, matérielle ou financière, c'est le 4 de pentacle. Votre vie spirituelle ou votre vie intérieure, c'est la roue. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'on vous conseille de lâcher, ce qu'on vous conseille d'arrêter et ce qu'on vous conseille de continuer ou d'améliorer. C'est le 5 de coupe avec la justice et le 2 de baguette. Les obstacles, les difficultés ou les blocages que vous rencontrez à l'extérieur, c'est la dame. Alors la dame dans ce jeu, c'est l'impératrice, si vous connaissez un petit peu le tarot. Là, c'est la roue de fortune, mais bon, il y a marqué la roue, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les autres tarots, mais là, c'est l'impératrice. Une arcane majeure qui tombe aussi dans, ici, la vie spirituelle, dans ce qu'on vous conseille d'arrêter, dans l'énergie du mois de juillet en lui-même, mais aussi dans les blocages externes. La partie de vous qui, d'une manière dysfonctionnelle, peut vous influencer, c'est le 7 de baguette. Si vous connaissez un petit peu mes guidances, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime bien explorer à l'intérieur de soi les différentes parties, et notamment 2 types de parties. Une partie qui va être, entre guillemets, la part d'ombre, une partie de vous qui est là, qui dysfonctionne un peu parce qu'elle est déclenchée par des situations de votre quotidien. Mais aussi ici, c'est la partie de lumière qui est celle, au contraire, qui vous donne des ressources et qui vous donne des compétences, etc. pour aussi traverser ce que vous avez à traverser lors de d'événements de votre quotidien. Les ressources externes, c'est un 9 de baguette. Donc la part de lumière, c'est le 6 de coupe. Ensuite, les actions à entreprendre, le 8 de baguette. La fin du mois, c'est la reine de pentacle. Et la prochaine étape, nous avons le prince de coupe. Ok, bon. Alors, pour ce qui est de l'énergie du mois de juillet, nous avons l'ermite. Alors, on est sur des mois avec le mois d'août où quand même, il ne se passe pas grand-chose dans certains domaines de vie. Alors, sauf si on a des fonctions ou des activités qui sont en lien direct avec les énergies de l'été. Bon, quand on travaille dans le tourisme ou en tout cas, quand on a des activités qui ne s'arrêtent jamais parce que ça reste toujours... on a toujours besoin de vous, entre guillemets, tout le long de l'année. Ça peut être les soignants, par exemple. Mais bon, pour d'autres activités ou d'autres professions, on est plutôt sur des énergies beaucoup plus lentes parce que le mois de juillet et le mois d'août sont propices à faire autre chose que ce qu'on fait dans le quotidien de tous les jours pendant l'année. Là, c'est une énergie vraiment lente au mois de juillet pour vous, de repos,
d'introspection, de remise un petit peu à zéro, d'aller au profond de soi-même et d'aller voir un petit peu ce qui se passe et de s'isoler pour cela. Donc il y a des personnes parmi vous qui vont avoir un mois de juillet un peu à part des autres, mais un peu à part aussi au niveau du reste de l'année. Il y a des personnes qui vont prendre ce temps aussi pour se ressourcer, peut-être pour se relever d'épreuves difficiles qui ont été traversées les mois précédents ou les semaines précédentes. Parce que votre état d'esprit, quand vous rentrez au mois de juillet, c'est que certains ont été vraiment abattus, entre guillemets, ou en tout cas un peu terrassés par ce qui s'est passé les semaines suivantes ou les mois suivants, qui se sentent fatigués, qui se sentent avoir subi pendant un certain temps des épreuves importantes qui vous ont fatigué, qui vous ont épuisé, qui vous ont presque même mis qui vont peut-être même un peu déconstruit votre confiance en vous. Alors, soit c'est parce qu'il y a une reine de bâton qui est venue vous mettre dans cet état-là, donc une personne avec un certain caractère, une certaine autorité, qui sait ce qu'elle veut, etc., et qui a été à l'initiative, en tout cas la créatrice de cet état dans lequel vous êtes quand vous arrivez au mois de juillet, ou alors c'est l'idée que vous finissez cet état-là et vous souhaitez devenir de nouveau, ou en tout cas reprendre un rôle dans votre vie, dans vos projets, d'être à l'initiative de quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord ? Vous voulez prendre en main, en tout cas, cet état de fatigue, de charge mentale que vous avez ressenti et qui vous a un petit peu pompé votre énergie. Et c'est pour ça que l'énergie du mois de juillet, c'est vraiment cette énergie de repos. Vous voyez, l'ermite, il est en train de méditer, il prend un temps pour lui, c'est isolé du reste du monde, et il va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de lui. D'accord ? Voilà, c'est une femme, mais l'ermite, normalement, souvent, c'est symbolisé par un homme, un vieil homme. Alors, dans votre vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle, vous sortez d'épreuves, de combats, et vous êtes plutôt, j'ai plus l'impression que vous êtes celle ou celui qui sort victorieux de ce combat. D'accord ? Il y a eu peut-être des conflits, il y a eu peut-être une rupture avec quelqu'un, et c'est vous qui avez peut-être pris la décision que ça se passe comme ça. En tout cas, vous en sortez, alors, vous êtes presque victorieux, victorieuse de ce qui s'est passé avec cette personne-là. L'autre a plus l'air abattu que vous, mais c'est à plus l'air. Je ne juge pas, je ne dis pas que vous n'êtes pas non plus meurtri par ce qui s'est passé, mais c'est vous qui avez quand même pris, je pense, la décision à un moment donné de dire à l'autre ok, là c'est fini, ou en tout cas le conflit doit se terminer entre nous, et c'est vous qui avez pris la décision, donc l'autre se sent... il a déposé les armes, il vous les a rendues. Dans la sphère professionnelle, financière et matérielle, là il y a une sorte de crainte. Je sens la crainte que on vous vole ou qu'on vous dérobe des choses. Donc vous êtes vraiment à vérifier ce que vous avez sur vos comptes, à vérifier que vos acquis sont toujours là, présents, à toujours faire en sorte que ce que vous avez cumulé pendant des années ou pendant des semaines ou pendant des jours là, ça soit toujours là, que ça soit toujours bien protégé. Vous le mettez bien de côté, vous en parlez pas trop autour de vous, et vous inspectez de temps en temps. Il y a une sorte de vigilance là qui est en route à ce niveau-là dans la vie professionnelle, financière et matérielle. Dans votre vie spirituelle ou dans votre vie intérieure, il y a une sorte de désir que les choses bougent et changent, que les choses soient différentes, qu'à un moment donné, vous puissiez passer à autre chose.
il y a cette sensation ou ce désir profond que la roue tourne, que le retour du bâton se fasse, vous voyez que enfin les choses s'enclenchent dans votre vie et on n'a pas encore de précision là dans quel domaine de vie, mais c'est à l'intérieur de vous ce désir-là. Donc pour cela, hein, forcément, il faut passer peut-être par une étape aussi de repos, de prendre soin, de guérir, hein, d'aller à l'intérieur de soi, d'identifier ce qu'il faut identifier, etc. Mais je crois qu'il y a un désir profond pour vous d'un moment donné de dire stop là, j'en peux plus, je veux plus retraverser des moments aussi difficiles, je veux me retrouver, je veux me ressourcer et je veux que les choses se transforment et bougent et que la roue enfin fasse un cran. Vous voyez, le cran, on le déplace un petit peu parce que là c'est bon, hein, vous en avez un peu marre quoi. Voilà. Dans ce qu'on vous demande de lâcher ou dans ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est un deuil que peut-être vous n'arrivez pas à faire. Ou en tout cas, des émotions de tristesse, presque de déprime, de gâchis, hein, de regarder un petit peu trop ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous n'avez pas forcément ou ce que vous croyez ne pas avoir réussi. Voilà, d'être un peu trop centré sur ces émotions de tristesse, vous voyez. Vous regardez pas forcément ce qui est là et ce qui est présent, vous regardez quelque part autre, quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qu'on vous a pris aussi. Hein, il y a cette notion ici, comme vous avez peut-être eu l'expérience qu'on vous a volé, qu'on vous a dérobé, qu'on a eu le désir ou l'envie de vous prendre quelque chose, il y a quelque chose qui a été pris et vous êtes encore en train de ressentir ce manque-là, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment presque de la déprime là. Hein. On n'est pas sur un trouble dépressif non plus, hein, mais ouais, on vous dit de lâcher un petit peu ces émotions-là. Ce qu'on vous dit aussi d'essayer d'arrêter, c'est de faire justice vous-même, quoi. Alors, ici, quelque part, vous l'avez fait, hein, dans la sphère sentimentale. Hein. De vouloir absolument que les choses soient justes, équilibrées, et voilà. Et c'est pour ça que vous avez un profond désir que les choses changent, parce que vous voulez de la justice. Vous voulez qu'enfin il y ait de l'équilibre, qu'enfin vous ne soyez pas que victime ou que la personne sur laquelle on s'acharne, ou que la personne qui subit. Vous aimeriez, et ça, de vouloir absolument que les choses soient très vite équilibrées, justes, etc. Là, on vous dit peut-être que c'est pas trop le moment. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est surtout de rester dans l'énergie du 2 de baguette. C'est de faire des choix dans les actions que vous allez mener ou que vous souhaitez mener. Faire des choix dans des projets, dans des actions. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de continuer à faire. J'aurai plus d'infos avec le deuxième tarot. Vous savez, il y a un deuxième tarot qui va arriver avec des oracles pour Vimeo. Hein, et là, on aura plus de détails et de développement des informations qu'on vous donne ici. Alors, pour ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer les cartes. Et pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous montrer les cartes et là, de laisser venir à vous tous les messages de manière intuitive qui vous viennent quand vous voyez les cartes tomber. D'accord ? Dans les blocages externes, alors c'est quand même particulier parce que c'est l'impératrice. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la maternité, la parentalité, tout ce qui vient avec l'idée d'abondance ou de création, de procréation, de récolte, de richesse. Ça bloque.
Ça bloque parce que c'est pas encore au mois de juillet que vous allez pouvoir être dans cette énergie-là. Vous aimeriez en fait que les choses bougent pour arriver à cet état-là. Et je pense que ce désir-là, hein, d'être dans l'état de l'impératrice, hein, où elle a plein de choses, elle est dans l'instant présent, et puis alors elle est dans l'abondance, dans la création, dans la fécondité, dans la parentalité, dans le bien-être, etc. Ce n'est pas encore accessible pour vous. Avant de pouvoir le faire, d'être dans cet état-là, il va falloir faire des choix, hein, de prendre des décisions, mais faire des choix dans les actions qui vont se présenter à vous, ou en tout cas dans les actions que vous allez mettre en route au mois de juillet. Comme c'est un mois très lent, ce n'est pas le moment de créer ou de procréer, c'est le moment au contraire de plutôt guérir, de réparer. Alors, ce qui déclenche en vous, hein, il y a des situations, des événements où au mois de juillet, il y a une partie de vous qui va être déclenchée, qui est un peu dysfonctionnelle. C'est celle qui veut à tout prix être dans le combat, quoi. Qui se sent jugée, qui se sent attaquée, un peu paranoïaque, quoi, hein, parce que c'est pas forcément la réalité. Mais elle se sent comme ça. Elle se sent dans l'obligation de lutter contre les autres, de lutter contre les actions des autres. Peut-être qu'elle lutte contre cette reine de bâton. Peut-être qu'elle lutte contre une femme. Ici, hein, ça pourrait ça, hein, le blocage externe, c'est une femme qui a une coloration énergétique de maternité. D'accord? Ça peut être la mère, hein, votre mère, ça peut être votre compagne qui est la mère de vos enfants, ou votre ex-compagne qui est la mère de... Mais c'est une femme, hein, plutôt. Hein, il n'y a pas vraiment un homme ici. Hein. On verra ça avec le deuxième tarot. Mais en tout cas, à l'intérieur de vous, il y a forcément, il faut que je lutte. Il faut forcément que je sois vainqueur ou victorieuse ou victorieux des situations que je rencontre. Il faut que je me défende ou que je me protège des autres. Donc c'est pour ça que je vais mettre de côté, que je vais verrouiller tout ce qui est à verrouiller, etc. D'accord ? Ce qui peut vous aider, ce qui vous ressource, ce qui pourrait vous ressourcer à l'extérieur de vous, c'est que le combat, il est fini. C'est que le combat, il est fini. Vous êtes sorti victorieux ou victorieuse. Mais ça, je ne sais pas si vous en avez conscience, en fait. Le combat est fini. Il y a juste un petit peu à se protéger, mais pas à être dans cette énergie-là de « Allez, je m'engage, je vois les autres arriver et je me mets à combattre ». Il y a plutôt, au contraire, à se réparer des blessures qu'on a dû vivre ou expérimenter lors de conflits. Donc c'est à rester avec ça, à se nourrir un peu de cette expérience-là, mais de se rendre compte que ça y est, c'est bon, c'est fini, le combat, il est fini, quoi. Là où vous avez une part de vous qui vous donne des ressources, alors là, c'est étonnant, c'est une partie de vous qui est plutôt en lien avec vos acquis dans l'enfance, qui est assez nostalgique quand même du passé, qui est nostalgique de cette insouciance, cette ignorance qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est une partie de vous qui peut-être repense un petit peu à des moments agréables qui ont été vécus dans le passé. Mais elle vous ressource, en fait, hein, de repartir un peu dans le passé, ça vous reconnecte avec des qualités ou des bons souvenirs, et hop, ça vous donne un petit peu de baume au cœur ou de ressources, hein, face à l'adversité, face à des situations qui sont un peu plus complexes dans votre quotidien. L'action entreprendre, hein, c'est cette notion de choix, et quand il y a un choix, eh ben on y va, quoi. C'est-à-dire que vous lancez, hein, les actions, hein. Ce qu'on vous dit, c'est que comme vous allez faire des choix d'action, vous prenez ces actions et vous les concrétisez vraiment, vous les mettez en route dans la matière, dans le réel. Alors le 8 de baguette, normalement, ou le 8 de bâton, c'est l'idée de rapidité aussi. Hein, c'est l'idée de rapidité, mais c'est l'idée que les actions, les projets, les opportunités, les situations
externes viennent à vous et elles sont rapides. Vous avez plein de propositions. Ici, normalement, vous n'êtes pas acteur ou actrice dans l'huile de bâton. Et là, dans l'huile de baguette, dans ce jeu-là, vous êtes celui et celle qui lance les projets de manière vive, rapide. Hein. On ne reste pas que sur « Ah, je choisis ça, mais j'attends que les choses arrivent. » quoi. On fait quoi? Faites. Passez à l'action. Rapidement. Et pas, hein, et ça fait résonner avec la justice. Pas forcément en étant sûr exactement de là où vous allez et de l'action que vous allez devoir faire. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de clarté ou de transparence par rapport à cette action-là. On y va, on prend les choses en main, on prend toutes les opportunités et on fonce. Hein, on essaie d'être un peu moins raisonné et raisonnable. On verra hein, avec le deuxième tarot. Hein. La fin du mois, c'est la reine de Pentacle. Alors, c'est pas vous, parce que vous êtes un signe hein, d'air, hein, les Gémeaux, hein, comme les Verseaux. Donc, c'est pas vraiment votre carte qui vous représente, parce que vous, c'est plutôt les épées hein, qui vous représentent dans le tarot. Donc, à la fin du mois, soit il y a une personne qui vient, qui est peut-être déjà venue hein, durant le mois, et qui vient et qui a une énergie maternelle, qui est en lien avec ses besoins, les besoins des autres, qui sait ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon pour soi. Donc soit c'est vous qui allez réussir avec hein, différents événements, différentes prises de conscience, etc. Devenir, en tout cas, être dans la posture de cette reine de Pentacle qui sait maintenant ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin, qui va pouvoir faire des choix d'action et qui va les concrétiser, les mettre en route. Soit c'est une personne qui est là, qui vous accompagne, ça peut être votre compagne, etc. et qui prend soin de vous. La prochaine étape, alors, pour certains, c'est un prince de coupe. Donc ça peut être une nouvelle aventure amoureuse, de nouveaux sentiments pour quelqu'un qui rentre dans votre vie à un niveau amoureux, etc. Hein. Donc peut-être parce qu'il y a eu une rupture et puis enfin, hein, vous rencontrez de nouveau quelqu'un d'autre, ça peut être ça, dans la prochaine étape, ou en tout cas, c'est d'accueillir, de s'occuper de son vécu émotionnel. Allez, on va aller voir le deuxième tarot, parce qu'il y a des choses qui doivent se préciser quand même hein, dans ce qu'on vient de voir. Donc, laissez résonner hein, chez vous tous les messages qui viennent d'une manière intuitive. Et pour les autres, si vous voulez aller plus loin, vous allez me rejoindre à la fin de la vidéo sur Vimeo. Je vous retrouve juste après l'accélération. Alors, mes amis Gémeaux, donc on va regarder toutes les cartes. Donc, l'énergie du mois de juillet, nous avons l'ermite avec le valet de coupe, fameux prince de coupe qu'on a dans la prochaine étape. Très bien. Ensuite, nous avons l'état d'esprit, nous avions un 10 d'épée avec la reine de bâton, on a le 2 de coupe. Ok. Alors, la sphère sentimentale, il y avait le 5 d'épée, hein, et vous avez les amants et le vent. La sphère professionnelle, nous avions le 4 de pentacle avec la reine de bâton et la joie. Dans votre vie intime, hein, intérieure, avec aussi la vie spirituelle, nous avions le 3 de bouclier avec le phénix et l'homme. Les 3 conseils. Conseil de lâcher, c'est le 5 de coupe, le père. Le père, c'est l'empereur hein, dans le tarot. Donc, ceux qui vous connaissent, hein, l'empereur, le père, pour celui-ci, c'est la même chose. Hein. La corrida, au niveau amoureux, sexualité, secret. Ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Hein. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est la justice. Ah, donc j'ai du mal, voilà. Avec le 7 de bâton, le valet de bâton, au niveau amoureux, c'est l'œuf, la loi,
ce qui ressemble beaucoup à la justice, là, et le labyrinthe. Donc, ce qu'il faut continuer, donc, ce qu'on vous conseille de continuer, donc c'est le 2 de baguette avec le merlin. Donc, le merlin, c'est l'ermite, hein. Vous voyez, on vous conseille vraiment d'être dans l'énergie de votre mois de juillet. Au niveau amoureux, c'est la route, la famille et le rituel. Alors, les obstacles, hein, les obstacles externes, c'est la dame avec le 7 de coupe, la bringue, voyage et fatalité, conception et complications. Alors, ça peut aussi parler aux personnes qui souhaitent mettre en route un bébé ou créer quelque chose avec l'autre. C'est là où ça peut poser problème, ou en tout cas c'est compliqué. On ne dit pas que c'est pas possible, hein, mais c'est compliqué pour ce mois de juillet. Hein. Il y a des obstacles, en tout cas au mois de juillet, pour pouvoir mettre en route vraiment ce projet-là. Le 7 de baguette. On a le 5 de bouclier. Alors là, c'est la part de vous qui influence de manière dysfonctionnelle votre mois de juillet. Hein. Donc le 5 de bouclier avec la matérialisation au niveau amoureux, la femme, la clé. Les ressources externes. Le 9 de baguette avec le 2 de bâton et la mer. C'est étonnant, hein, c'est une ressource aussi. Hein. En même temps, c'est un obstacle. Mais ça peut être aussi une ressource, peut-être, c'est ce que j'entends, dans quelque chose dans la projection, mais pas dans la réalisation. Alors, on verra ça ensemble sur Vimeo, mais l'élévation, le carrefour, l'abondance. Les ressources internes. Vous avez le 6 de coupe avec le fou, le cavalier de bâton, les racines, la jalousie et hiver. On va aller voir comment ça se développe ensemble, ça. Les actions à entreprendre. Donc, le 8 de baguette avec le 6 de bouclier, la roue de fortune, hein, la roue qui est ici aussi, l'emprise avec le sceptre, la fécondité et la motivation. La fin du mois, c'est une reine de pentacle avec le magicien. On est d'accord. Le narcisse avec le schéma, le miroir magnétique et l'amour. À la fin du mois, ça. Hein. Et les prochaines étapes, nous avons le prince de coupe, le cavalier d'épée avec le monde. On a la flamme et l'extérieur, au niveau amoureux. Amitié, ouverture professionnelle. Et un message qui est l'automne. Bon, bah écoutez, ça va être très intéressant à développer sur Vimeo. Pour ceux qui ne souhaitent pas y aller, bah, laissez résonner tous ces messages et voyez ce qui vient hein, de manière intuitive. Vous avez la roue des 6 mois qui peut vous donner aussi des indications de juillet à décembre. Vous avez aussi la possibilité de demander des guidances personnalisées. Tout est à prix réduit, hein, tout est en solde en ce moment. En tout cas, on se retrouve pour les guidances générales au mois d'août. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis pour les autres, on se retrouve sur Vimeo. À bientôt.